la vie éternelle. Agbemavo. L'évangile selon Jean au chapitre 10, versets 26 à 29. Johannes Tao, pupi blave voix de quoi de blave voix cheke. Il est écrit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Nous avions parlé de la vie éternelle dans sa définition la fois dernière. Et Il nous a dit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous avions vu que cette vie éternelle, c'est la personne de Jésus. Et Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous avions également vu que la connaissance de ce Jésus est spirituelle de façon parfaite. Mais au niveau de l'intellect, de l'âme, la connaissance n'est pas encore pleine. Et en lisant la Bible, nous découvrons la profondeur de la vie que nous avons pour l'extérioriser dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation de la vie éternelle. Comment la vie éternelle s'établit dans l'homme. Et ici, Jésus fait une affirmation contre toutes les prédications traditionnelles et les prédications que nous rencontrons régulièrement aujourd'hui. Et les TPA sous les blognade que tout vona monia de serre que nie sena egbe kudo monia ko blona le kankume de kankume. Au verset 28, il est dit: je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Jésus dit, quand quelqu'un a cette vie dont nous parlons, la personne ne périra jamais. On dirait que Jésus n'a pas compris ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes, selon le Seigneur, on ne peut pas perdre la vie que lui va donner. Si quelqu'un a une vie qui ne vient pas de Jésus, alors la personne peut perdre sa vie. Perdre la vie là qui n'a rien à voir avec celle de Jésus. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Jamais. Donc quand je lis un verset qui me fait penser qu'on peut perdre cette vie, que cette vie est périssable, je dois comprendre tout de suite que j'ai mal compris le verset. Parce que Jésus étant la pierre angulaire de l'enseignement de tous les apôtres. Donc la pierre angulaire dit et ne périront jamais. Voilà pourquoi Jésus peut faire cette affirmation sans précédent. C'est-à-dire cette affirmation qui n'a jamais existé jusqu'à ce qu'elle nous la donne.
Allons dans 2 Timothée au chapitre 1. Na Timothée to wa gban le velia et ta gban me. 2 Timothée. Timothée ba gban le velia chapitre 1. Ta gban. Le verset 9 à 10. Cho puis ache que ko ide ewolia. L'écriture dit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Premier point qui démontre que la vie éternelle est impérissable. C'est la motivation, ce qui a poussé Dieu à donner cette vie. Et 2 choses poussent Dieu à donner cette vie. Le verset 9 nous dit que selon son dessein, son propre dessein, c'est Dieu qui fait un plan, qui met en place un projet. Et l'aboutissement de ce projet, c'est que moi et vous soyons sauvés. Donc, le fait que nous soyons sauvés ne vient pas de nous. Et Dieu a mis en place ce projet jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et dit non à cause de nos œuvres. On peut le dire, mais on peut ne pas le croire. Non à cause de vos œuvres. Non pas parce que vous avez changé de vie. Vous avez changé de pensée. C'est ce qu'on appelle la repentance. Métanoïa en grec. Qui veut dire la transformation de pensée. Ce n'est pas ce qui a motivé Dieu pour vous donner la vie. Ce n'est pas le fait qu'on a décidé de quitter les idoles, de quitter le monde pour venir à Dieu qui a activé la motivation divine à vous sauver. Mais il a lui-même un dessein, un projet pour vous amener à son éternité. Et deuxième chose qui l'a motivé, dit selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus. Il y a quelque chose de très important à noter ici. C'est le moment où la grâce nous a été donnée. Parce que beaucoup de personnes disent, ils pensent que tu dois faire l'effort pour que Dieu te fasse la grâce. Toi aussi tu dois faire ton mieux et Dieu va te faire la grâce. Eh bien, mets-le sur le genou et Dieu va t'aider à le mettre sur la tête. Ce sont des affirmations, excusez-moi, qui viennent directement de l'enfer. Parce que c'est contre le plan de salut de Dieu. Car il nous est dit ici, selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, avant les temps
temps éternels, hafi eyi ko vai c'est-à-dire e gomenye be avant la création, hafi nu jojo wa ava les nu wo wa temps ava éternels, les temps éternels, eyi ko vai vo c'est ce que Genèse dit au commencement. eyo Mose ba gan le gbon to le gbomena gomejeji En hébreu, Bereshit. e le hebri gbemeni bereshit Et Bereshit e bereshit vient de la racine roche. e o de chonya ti mekeni roche Et roche veut dire la tête. e roche gomena eta La tête, c'est Jésus. e eteni Yesu Il est la tête du corps de l'église. e yeni tana hammer Il est le commencement. e ni gomejeji Et quand au commencement, Dieu crée le monde. e tanu go le gomejeji ma wo hihia On peut le dire autrement, par la tête, Dieu crée le monde. wato ngo tuta nyenye me ma wo hihia Donc, c'est-à-dire que le moment où Dieu nous a donné la grâce pour être sauvé, avoir la vie, e ya defie eyi keme mo na menu fefe wa bena mi atima pa gbema voa Dieu nous l'a donné avant de créer le ciel et la terre par le commencement, c'est-à-dire par le Messie. e mawu nami hafi o dipo kula nyigba hafi gomejeji ava le gbogbo me hafi mesia Donc, ce n'est pas quand tu as commencé à pécher que Dieu décide de te sauver et te fait la grâce. Non, menye game ko tonu vo wa e mo o chacha wa bena ya de o e gaula ya wa menu fefe na o selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, to a menu fefe ko kona mi to Yesu me avant les temps éternels. hafi eyi yo wafa Donc, ce n'est pas une grâce nouvelle. menye a menu fefe ye ye o La ni grâce de Dieu est plus vieux que vos péchés. e ye mo ba menu fefe e ti wu nya be nu La fa grâce a existé avant le péché, e ye a menu fefe le hafi nu fo ba jo a été préparé avant le péché, o due dade ho hafi nu fo ba jo fait partie du projet, du dessein de Dieu à vous amener au salut. e ya le mo be tame dodo be ya kulo mi fa de popo me Adam n'est pas créé avant la grâce. o mo wo Adam hafi a menu fefe fo Donc la grâce reçue, e ya ta menu fefe le la jenya yo me grâce répond aux besoins que vous avez dans le salut. eye yahia ke de popo me na me a menu fefe kwene na mi Ainsi, la motivation de Dieu, eye ta nu ke dona joma u me c'est le dessein qu'il a lui-même pour nous sauver. eye dodo ke yanto do dare be na ya deni Et la deuxième chose, eye nu venia parce qu'il a réservé déjà en Jésus, c'était un don déjà en Jésus avant la création. eye menane ke o do dare ho le Yesu me hafi wa va wo nu Ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez la grâce me ye be mi la ho menu fefe qui nous a été donnée. e ko be o ko ke nami ho C'est ce que le texte dit. nya ke nonu La agbola grâce qui vous donne la vie a menu fefe ke nami agbe selon le dessein de Dieu le mo be tame dodo me a été donnée avant les temps éternels. o ke ko nami ho hafi yo ba fa C'est-à-dire avant toute manière de manifestation du Messie. eye hafi mesia be dedede ko le mo vovo Donc, déjà, le processus de motivation de Dieu rend indestructible, rend impérissable la vie éternelle. eye mo ke yo le to eye wo le tutu ma wa e we be na nko agbema voila matema tron gbede o Cette révélation arrive à vous parce que Dieu vous a préparé pour ça. eye dede fia le viam nya gbola be mo drami donne Vous devez être libéré et adorer votre Dieu. eye tamido la vo eye nya subo nya be ma Sans qu'on ne vous dise ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. eye me je wa gbo me na mega kasintio mega duesio mega ko han Parce que vous avez une vie éternelle impérissable qui siège en vous. ela be na agbema voile ke me tron na wa ele miame Maintenant, comment cette vie s'assise en nous? aleke agbe ya na inde miame Le verset 10 dit ceci, pipi wa gbo nya que cette grâce qui nous a été donnée avant les temps éternels bena ameni fe ya ko konami hafi yo avava a été manifestée maintenant. o dede go fifi Donc, il y a un temps où le don a été fait e ya de e ya de le ko et nana il y a un temps où
où le don a été manifesté. Donc c'est pas quand tu commences à prier que Dieu te donne. Et si vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Marc 11 verset 24. Donc vous avez déjà la grâce pour être sauvé. Un féticheur m'écoute. Quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus m'écoute. Quelqu'un qui va à l'église sans véritablement savoir s'il est sauvé m'écoute. Le don de la grâce pour que vous ayez la vie éternelle vous a été donné et manifesté il y a 2000 ans en Jésus. Et il nous dit que cette vie-là qui est manifestée dans sa grâce devient réalité en nous, a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus. Donc, tout est centralisé sur la personne de Jésus. Le don de la grâce a été donné en lui. Et la manifestation est devenue réalité par lui lorsqu'il est venu en tant que sauveur. Et comment il a fait? Je rappelle ce que Jésus avait dit dans Jean au chapitre 10 verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Donc pourquoi il affirme ceci? À cause de la motivation de Dieu à donner la vie éternelle. Deuxième chose, à cause de la façon dont la vie là a été matérialisée en l'homme. Comment cette vie est matérialisée en l'homme? Le verset continue disant que par l'apparition de notre Sauveur Jésus, qui a détruit la mort. C'est-à-dire que Jésus n'a pas mis en quelqu'un la vie aux côtés de la mort que la personne a. Donc la vie éternelle ne vient pas pour cohabiter avec la mort. La vie éternelle, avant de s'établir dans l'homme, vient après que la mort a été détruite dans la personne. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Nous parlons de la vie que Jésus-Christ nous a amenée. Et dit, il détruit la mort. Il met en évidence la vie et l'immortalité. Que veut dire l'immortalité? L'immortalité veut dire ce qui ne peut jamais encore être influencé par la mort. Quand je prêche à quelqu'un, fais attention, sinon tu vas perdre ton salut. Alors là, je ne parle pas du salut de Jésus. Je parle du salut d'un autre Jésus. Jésus imaginaire. Soit un Jésus fabriqué par les interprétations. Parce que si ce Jésus qui nous amène la grâce
donné avant les temps anciens. nenye bena yesuwa ke nami amenu fefe hafiola va onu de siadria. Alors d'abord il détruit la mort, tutuba echuo eku il détruit la perdition, echuo bubu nyenye. car celui qui croit en lui ne périt jamais. ela ba meke roya madi si ma chuo gbede. Dieu a tant aimé le monde, il a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Christ Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ne périt point. Pourquoi? Parce que d'abord la mort est détruite. La mort est anéantie. La mort, c'est fini pour lui. Il est mis en état de non-usage. C'est terminé. Et maintenant, il manifeste la vie. Il met en évidence la vie. À partir de ce moment, la vie n'est pas quelque chose qu'on peut dire seulement. Ça devient quelque chose de prouvable. Bien aimé, revenons à la parole de Dieu. La vie éternelle étant impérissable que Dieu nous a donné vient d'abord en détruisant notre mort. La mort, c'est à trois niveaux. Il y a la mort charnelle, quand le corps est séparé de l'âme. La mort, c'est aussi spirituel, quand l'esprit de Dieu est séparé de l'esprit de l'homme. La mort, c'est éternel aussi, quand une personne sera éternellement séparée de Dieu en enfer. Donc nous avons trois expressions de la mort dans la Bible. Et quand Jésus vient pour te donner la vie éternelle, il détruit la mort dans toutes ces expressions, dans toutes ces compréhensions. La Bible nous rend un témoignage puissant. Actes chapitre 7, le verset 60. Lorsqu'on lapidait Étienne, il est écrit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Il ne meurt pas, il s'endormit. Pourquoi? La vie éternelle a détruit la mort en lui. Alors qu'on le lapide, lui intercède pour ceux qui le lapident. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces gens qui l'ont tué. Lui, il contrôle la situation. Il décide quand il faut dormir, quand il faut pas dormir, parce que la mort est détruite dans ta vie. Abraham est-il mort? Isaac est-il mort? Jacob est-il mort? Bien sûr que non. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Mais celui qui a la vie éternelle, la mort est détruite en lui. La mort est anéantie à lui. La perdition est anéantie à lui. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Mais si vous craignez à tout moment, le problème, c'est que vous êtes comme Zacharie. Il prie Dieu pour avoir des enfants. Et l'ange vient lui dire, Zacharie ne craint pas. Pourquoi? Il prie et il crie encore, et Dieu ne peut pas l'exaucer. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ont la vie éternelle et ils craignent de le perdre.
Ça veut dire qu'il ne croit pas que la mort est détruite. La destruction est totale par rapport à leur perdition. Et ce n'est pas vous qui perdrez encore. C'est votre perdition qui est détruite. C'est ce que la vie vient faire en vous. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu leur donne la foi. Selon qu'il est écrit. Jean 10 verset 26. Tout simplement parce que vous n'êtes pas de même prix. Donc dit la fois dernière que Jésus a pouvoir sur toute chair. Mais ceux à qui Dieu lui a donné, seuls qui auront la vie. Jean 17 verset 2. Donc si vous êtes choisi de Dieu, le ciel qui est déjà ouvert vous localise et vous donne à être sauvé. Prophétisons la vie éternel matérialisé dans votre vie, dans votre existence, dans tout ce que vous faites, que cette vie soit connue et témoignée en vous, au nom de Jésus. Amen. Amen.